Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Amnesty International fête ses 50 ans samedi dans le monde entier. Dans le Finistère, ça se passe à Saint-Renan. Le programme dans un instant avec notre invitée Agnès Camus d'Amnesty International. Avant cela, on regarde ce qu'il s'est passé dans le Finistère ce mardi 24 mai. L'incertitude règne toujours chez Girex Mazal à Quimper. Les 167 salariés de l'entreprise pharmaceutique ne savent toujours pas qui sera le repreneur. Lundi, le tribunal de commerce de Versailles a décidé de renvoyer à leur copie les 2 candidats à la reprise, Génopharm et Elixens. Pierre Quéot, le représentant du personnel, s'exprime au micro de Frédéric Lorenzo. Mazal est une société pharmaceutique et dans le cadre d'une reprise d'une société pharmaceutique, il y a l'application d'un certain nombre de textes, le Code de la santé publique et les directives de la haute autorité, en l'occurrence l'AFSAPS. Et les 2 repreneurs potentiels ont une lecture de ces textes différentes. Et surtout sur la longueur des procédures applicables dans le cadre des procédures qui vont être engagées par l'AFSAPS, et les conséquences éventuelles que ces procédures pourraient avoir avec les salariés. C'est long ? Oui, c'est à chaque fois de plus en plus long. Les renvois de décision exaspèrent de plus en plus les gens. Et depuis le temps qu'on est en attente de décision, là les gens considèrent qu'il y a urgence à statuer, oui. Une nouvelle audience est prévue au tribunal de commerce de Versailles lundi prochain pour désigner l'éventuel repreneur de Girex Mazal. Des nouvelles du tramway de Brest et le premier wagon est déjà sur les rails, mais à La Rochelle. Hier, une délégation brestoise s'est rendue dans les locaux d'Alstom pour découvrir et voyager à bord de cette première rame. Embarquement immédiat avec notre envoyé spécial, Erwan Bousseau. Il arrive. La toute première rame du tramway brestois est déjà sur les rails, mais à La Rochelle, sur le site de test du constructeur Alstom. L'occasion de vous la faire découvrir grandeur nature et d'entrevoir ce qu'elle a dans le ventre. Aujourd'hui, on est ici sur le site de Bellevue pour faire les tests dits dynamiques, où on va tester les performances, traction, freinage en particulier, mais bien d'autres performances aussi. Et on va travailler sur cette rame pendant 1 mois à peu près. Et après, elle sera remise à niveau, parce qu'il y a toujours des petites modifications à apporter, avant d'être livrée début septembre à la ville de Brest. Pour faire des tests grandeur nature, on va dire, ou des tests sur site site client, en particulier voir les performances de la rame sur les pentes de Brest. En attendant, sur le plat, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les passagers ont l'air d'apprécier. Et pendant ce temps-là, c'est monsieur le maire qui est aux commandes. Comme sur des roulettes. Avec un peu d'imagination, on pourrait même avoir la sensation de traverser la cité du Ponant, direction la porte de Guipava ou la porte de Gouenou. J'imagine effectivement, alors pas forcément aux commandes, mais en tant que passager, passer le pont de Recouvrance, remonter la rue de Siam, place de la Liberté, rue Jean Jaurès et aller jusqu'au terminus. Oui, c'est un rêve qui sera réalité dans un peu plus d'1 an maintenant. Cette rame est donc la première d'une série de 20. Ces petites sœurs devraient être assemblées dans les ateliers rochellois d'ici octobre ou novembre prochain et être toutes livrées à Brest avant juin 2012. Il peut atteindre presque 2 mètres d'envergure. Il vit dans les eaux froides du Grand Nord. Il a 8 pattes. Il s'agit du crabe géant. 3 spécimens sont arrivés à Océanopolis, à Brest, ce mardi. Sophie Lecroisier vous fait découvrir ce king crustacé. Voici le petit nouveau d'Océanopolis. Paradoxal, car c'est en réalité le king crab, le crabe géant. Cette espèce originaire de l'océan Pacifique Nord peut atteindre une envergure d'1,80 m pour un poids de 10 kg. Il ressemble beaucoup à une araignée, mais un peu comme une araignée géante. C'est une espèce qui est assez peu courante en captivité en Europe. On en voit rarement dans les aquariums. On a mis beaucoup de temps à réussir à trouver quelqu'un qui puisse nous en procurer. Et donc là, ils sont arrivés, ils sont en pleine forme. Le crabe géant a une chair très appréciée. Et c'est parce qu'il est fortement pêché qu'il a une histoire particulière. En 1960, les soviétiques l'ont introduit au nord de la Norvège pour étendre les zones de pêche. Elle s'y est tellement bien implantée qu'elle s'est développée et a commencé à essaimer au-delà du Cap Nord en Norvège,
Alors, ce qui inquiétait beaucoup la communauté scientifique, parce qu'il a tendance à bouleverser les écosystèmes, parce qu'il mange un peu tout ce qui passe sous ses pinces. Il n'a pas de prédateurs là-bas non plus. Une espèce vorace qui vit en eau froide peu profonde. Le crabe géant peut atteindre l'âge de 20 ans. On reste dans le domaine maritime. L'abeille Bourbon débarque dans votre boîte aux lettres. Le remorqueur a son timbre collector dans la série La Bretagne comme j'aime. Il a été présenté ce matin à bord du bateau. L'abeille Bourbon figure dans ce carnet aux côtés de la baie de Morlaix ou des huîtres plates de Cancale. Un bureau de poste spécial sera installé à Brest ce week-end sur le quai Malbert. Le carnet coûte 8,90 €. Place à notre invité. Amnesty International fête ses 50 ans. Agnès Camus, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette ONG est bien représentée dans le Finistère ? Elle est représentée par 3 groupes, un à Brest, un à Morlaix et un aux Abers. Et il comporte aussi au niveau de Brest une antenne jeune qui est réservée à des jeunes qui ne sont pas forcément engagés dans le monde du travail, etc., qui n'ont pas les mêmes priorités. Et dans le Sud Finistère, on en Dans retrouve le Sud aussi Finistère, il y a le Quimper. à Quimper. Alors, quelles sont les actions spécifiques menées à partir du Finistère pour Amnesty International ? À partir du Finistère, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique. Chaque groupe reçoit des actions, reçoit des informations sur des actions possibles et choisit les actions qu'il va pouvoir mener. Donc chacun décline à sa façon, à la façon de son groupe, ce qui lui est proposé par Amnesty International France. Et au-dessus, par Amnesty International, qui est basé à Londres et qui est l'organe central qui comporte des chercheurs qui sont à la recherche de violations des droits de l'homme partout dans le monde. Un exemple de ces actions, ce sera samedi, le 28 mai, la date officielle de l'anniversaire d'Amnesty International. Donc vous serez à Saint-Renan, sur le marché. Quel est le programme de la journée ? C'est un programme correspondant à la durée du marché. Enfin, on sera entre 9h et 12h sur le marché, sur la place du Vieux Marché, plus précisément. Et on invitera les gens à fêter avec nous. Alors, pour que ça ait un côté sympa, on a prévu des cafés-gâteaux pour ceux qui viendraient. Et puis, bien entendu, toujours, on milite, ça ne nous quitte pas. Donc, on aura des pétitions à proposer. Donc, on en aura 4. Donc pour qui ? Une pour un journaliste soudanais qui est emprisonné pour avoir porté un jugement sur les élections qui venaient de se passer dans son pays. On aura une action pour les populations qui vivent très mal dans le delta du Niger à cause des exploitations pétrolières qui ont détruit complètement leur écosystème. Ils ne peuvent plus avoir leur culture à eux parce que c'est tout ravagé. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour obtenir que ça soit remodeler et restaurer le lieu. Il y a une autre pétition pour restaurer la justice en République démocratique du Congo, qui est un pays où il y a eu une guerre civile très très longue, très meurtrière, avec des exactions très très nombreuses. Et il n'est pas possible de laisser la justice telle qu'elle est à ce moment parce que aucune plainte n'est reçue au sujet de gens qui ont violé, tué. Il y a eu des assassinats, des viols en quantité, enfin des violations des droits de l'homme majeures en RDC. Des violations des droits de l'homme que dénonçait donc il y a 50 ans Peter Benenson qui a créé Amnesty International, on le voit sur l'image. Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'historique de la création ? Peter Benenson était un avocat anglais qui était très sensible aux droits de l'homme et qui a eu l'idée de proposer dans un journal anglais, The Observer, le cas de prisonniers d'opinion oubliés. Alors, ce qui s'appelait les prisonniers d'opinion, c'est des gens qui ont manifesté leur opinion sur quelque chose sans avoir prôné la violence ni quoi que ce soit et qui sont emprisonnés parce que les dictatures ne tolèrent pas d'être critiquées. De quoi a besoin Amnesty International aujourd'hui ? De gens qui participent à leur lutte, c'est-à-dire de gens qui soient munis de stylos ou de souris d'ordinateur pour pouvoir écrire. Parce que le travail d'Amnesty International, c'est d'écrire aux autorités
en les mettant devant leurs responsabilités par rapport aux traités internationaux qu'ils ont signés. Par exemple, le fait d'être membre de l'ONU suppose d'avoir accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est sur ce texte que s'appuie Amnesty International pour toutes ses actions. Merci beaucoup Agnès Camus d'être venue. Donc je le rappelle, vous pourrez retrouver Amnesty International sur le marché de Saint-Renan samedi matin. Et sur Internet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.